Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Blaise Maïedo. Je viens pour vous parler de la part du Seigneur, un bon message, parce que nous sommes au moment de confinement et pendant ces temps, nos églises, il n'y a plus de culte, les enfants de Dieu sont à la maison et il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions. Il y a même une personne qui m'a posé la question, pasteur, comment je vais faire, comment je vais prier parce que je ne sais pas prier. Je suis venu parler de la part du Seigneur avec un message par rapport à la prière. Par rapport à la prière. Vous savez une chose que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que l'Éternel peut permettre pour chercher ton intimité avec Dieu. Vous savez, ce moment que nous sommes en train de vivre, c'est un moment où les enfants de Dieu doivent développer l'intimité avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière le Facebook, derrière les messages, et il y a plein des enfants de Dieu où leur foi est déjà bouchée. Le diable a essayé un peu de bouger leur foi. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de messages qu'on envoie par Facebook, par WhatsApp, et qui commencent à bouger même la foi des enfants de Dieu. Et à la fois, au lieu de chercher l'intimité avec Dieu, au lieu de passer le moment avec le Seigneur dans la prière, ils sont là en train d'auditionner, en train de lire des messages venant de gauche à droite. Et le diable a compris aussi que maintenant les enfants de Dieu sont devenus trop distraits. Et c'est pour cela, si vous entrez dans vos téléphones, vous allez voir le matin, tu reçois 4-5 messages parlant peut-être de coronavirus de gauche à droite. Et puis, il y a des messages qui commencent même à troubler la foi des enfants de Dieu. Vous allez comprendre avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 11, la Bible nous parle, je prends Luc 11, si nous pouvons lire la parole de Dieu dans Luc 11 à partir du verset 1. Je vais prendre seulement le verset 1, le verset 2 et le verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous devez comprendre avec moi que les disciples, pour venir demander à Jésus, les enseigner à prier, c'est qu'ils ont vu ce que Jésus était en train de faire. Comment les lépreux étaient purifiés, comment il guérissait les malades, comment il faisait toutes ces choses qu'il faisait dans son ministère. Et les disciples se sont rendus compte que ce que cet homme est en train de faire, cela est émanant de la prière. Et c'est pour cela qu'il vient chercher Jésus. Il ne demande pas à Dieu, donne-nous l'onction pour commencer à guérir les malades. Donne-nous l'onction pour commencer à prêcher. Ou Dieu, donne-nous l'onction parce que nous voulons aussi prêcher. Mais il demande à Jésus, enseigne-nous à prier. Vous savez, en ce moment ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où un enfant de Dieu doit chercher l'intimité avec Dieu. Il demande à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous savez, pour aller un peu plus loin, vous savez, la première des choses que vous devez comprendre, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Le Saint-Esprit, la première des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner, c'est la prière. Vous savez, un enfant, lorsqu'un bébé est né, quand il commence à grandir, et en apprenant à parler avec ses parents, il apprend à parler avec ses parents. Les parents commencent à montrer comment on demande un gobelet, comment on peut demander de l'eau, comment on peut faire ça. Et au fur et à mesure que l'enfant va développer cet esprit-là, de parler, de dialoguer avec ses parents, et vous allez voir que leur intimité va grandir. En ce moment ici, le Seigneur a besoin des enfants de Dieu qui vont faire grandir leur intimité avec Dieu dans la prière. Si je lis un peu la Bible dans 1 Roi 17, vous allez voir dans 1 Roi 17 à partir du verset 1, Élie qui annonce les calamités qui vont arriver dans le monde. Il annonce qu'il n'y aura ni rosée ni pluie, mais vous voyez le méthode de Dieu. Dieu va dire à Élie, va, cache-toi dans le torrent de Guérite. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'Élie se retire quelque part. Donc, les retraits maintenant des églises pour le moment, c'est là
Et cela demande aux enfants de Dieu de commencer à créer l'intimité avec leur Dieu, à chercher à approfondir leur intimité avec le Seigneur. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes, peut-être tu passes beaucoup de temps à lire le message qui vient de Facebook, qui vient de WhatsApp, ce n'est pas mauvais, mais tu vois que ta foi a commencé à trébucher à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu attends là a commencé à bouger ta foi. Il y a peu des enfants de Dieu qui ont la foi pour ce moment avec le Covid-19. Peu de gens, peu des enfants de Dieu qui ont la foi. Ils ne croient plus. Pourquoi? Parce que le matin on dit ceci, le soir on dit cela. Et nous devons fonder notre foi en Jésus-Christ. Et pour fonder notre foi en Jésus-Christ, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Et si nous méditons la parole de Dieu, c'est en cela que nous allons réussir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, Dieu a mis devant nous le choix. Il a mis devant nous le choix. Nous devons choisir. Nous devons choisir. Soit tu choisis à faire ce que tu fais là, soit tu choisis à méditer la parole de Dieu, à comprendre maintenant le mystère de Dieu, à comprendre maintenant ce que Dieu a réservé pour toi. Et pendant que je suis en train de parler, tu me poses la question, mais pasteur, comment je vais prier? Parce qu'il y a plein de gens, surtout on a formé des gens dans nos églises, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont là, ils connaissent le combat spirituel, mais ils ne connaissent pas la prière de lamentation. Il ne peut pas passer 15 minutes devant le Seigneur en train de parler au Seigneur. Il a peut-être le temps parce qu'il y a des prières de combat, on commence déjà à l'oba, l'élo, beta munguna, quoi ça? Lui, il connaît seulement cette prière, mais il ne peut pas passer 15 minutes devant la présence de Dieu en train de parler, en train d'adorer le Seigneur. Il ne connaît pas comment adorer le Seigneur. Il connaît comment combattre, comment faire ces choses. Or, le temps que nous sommes arrivés, c'est le temps où un enfant de Dieu doit comprendre et doit connaître comment adorer le Seigneur. Je vais donner quelques méthodes simples pour permettre aux enfants de Dieu à comprendre comment ils doivent prier. La première des choses, quand tu veux prier, Jésus dit à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. On commence premièrement à sanctifier les noms de Dieu. Par là, je veux dire quoi? C'est là où maintenant tu dois comprendre quel est le nom de Dieu. Quand on l'appelle Jéhovah Rapha, qui veut dire pourquoi il est appelé Jéhovah Rapha, pourquoi il est le Dieu qui nous guérit dans toutes nos maladies. Tu dois d'abord commencer à sanctifier les noms de Dieu. Cela veut dire commencer à exalter, commencer à louer, commencer à adorer ce Dieu-là. Tu commences, il y a des noms, il y a des attributs qu'on a donnés à Dieu par rapport à ce que les gens ont vécu avec Dieu. Si Abraham pouvait l'appeler Jéhovah Jireh, il a vécu comment Dieu a pourvu à ses besoins. Si on pouvait l'appeler dans Exode 17, le verset 26, la Bible dit que quand si tu obéis aux lois de Dieu, voici ceci, et je ne te frapperai pas de maladie parce que je suis l'Éternel qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. Cela veut dire que quand tu commences à prier, il y a des attributs de Dieu que tu vas utiliser pour l'adorer, pour commencer à adorer ce Dieu. Et je vais te donner le système un peu facile comment je peux adorer Dieu. On adore Dieu dans 3 méthodes. 3 choses. La première des choses, j'adore Dieu par rapport à la création. Tout ce que Dieu a créé, c'est un sujet d'adoration pour moi. C'est-à-dire que quand je vois le ciel, quand je vois la lune, quand je vois le soleil, cela me pousse à adorer Dieu. C'est-à-dire que donc tu commences premièrement à adorer Dieu par rapport à tout ce que tu vois, tout ce que Dieu a créé. Ce sont des choses qui vont t'amener à commencer à adorer Dieu. Je prends un exemple de quelqu'un qui prie à la maison et il veut adorer Dieu par rapport à ce que Dieu a créé. Il commencera à dire tout simplement à Dieu, Seigneur, je t'adore. Quand je vois les ciels, Seigneur, je t'adore. Toi qui as créé les ciels, toi qui as créé la lune, toi qui as créé le soleil, comment est-ce que tu as divisé la terre et les eaux? Vous voyez, ce sont des choses qui poussent l'homme à adorer Dieu. Il y a même une des chansons qu'un frère a chanté. Si je vois la ligne, le sujet de mon adoration, tu commences à adorer Dieu par rapport à ce que Dieu a créé. La deuxième adoration, tu vas l'adorer par rapport à ce qu'il a fait avec des prophètes. À ce qu'il a fait avec
nos alliés, avec nos pères. C'est-à-dire que nous, c'est là, c'est un sujet d'adoration. C'est-à-dire que nous, quand j'adore Dieu, je vois ce qu'il a opéré avec les enfants d'Israël. Comment il a divisé la mer Rouge. Comment il a travaillé avec Moïse. Comment il a travaillé avec Abraham. Je peux même prendre l'exemple des gens que je connais, des témoignages. Comment Dieu a travaillé avec tous ces gens-là. C'est aussi un sujet d'adoration. Je suis en train d'exalter seulement le nom de Dieu. Je prends ce qu'il a fait avec Abraham. Seigneur, je t'adore. Seigneur, quand je vois comment tu as divisé la mer Rouge, Seigneur, cela me pousse à t'adorer. Toi, le Dieu qui a donné à ton peuple la manne dans les déserts. Quand ils ont eu soif, Seigneur, tu as pendu le rocher pour donner à ton peuple à boire. Seigneur, c'est pour cela que je viens t'adorer. Vous voyez, je l'adore par rapport à ce qu'il a fait. Alléluia. À ce qu'il a fait avec des prophètes, avec des gens que je connais. Peut-être ton pasteur a un grand témoignage. Dieu a fait quelque chose avec mon pasteur. Je peux prier, je peux dire à Dieu, Seigneur, je t'adore parce que tu as fait des choses que tu as fait avec mon pasteur. Je ne connais pas le nom de ton pasteur, mais tu peux remplacer le nom de ton pasteur. Seigneur, je t'adore. Si peut-être il a donné le mariage facile à ton pasteur, que ton pasteur a témoigné, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu as fait avec mon Père. Seigneur, merci. Tu es le grand Dieu, tu l'as libéré, Seigneur, oh Dieu. Il devait mourir, Seigneur, tu l'as donné la vie, Seigneur, oh Dieu. Il a subi des opérations, mais Seigneur, tu l'as rendu la vie. Cela veut dire que non, ce sont des choses qui te poussent à adorer Dieu. Et la troisième des choses que tu vas adorer Dieu par rapport à toi-même, par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde-toi, si tu es vivant, il y a ceux-là qui sont morts. Dieu t'a donné la vie. Tu peux commencer à adorer Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment il t'a donné la vie? Comment il t'a donné le souffle de vie? Tu peux aller encore plus loin, regardant aussi tes frères et sœurs, ce que Dieu a fait dans votre famille. Tu peux commencer à adorer Dieu. Vous savez déjà que non, quand tu prends seulement ces temps-là, vous allez voir que non, tu as déjà fait 15 minutes ou 20 minutes de prière. Donc tu peux passer ton temps, au lieu de lire ce que tu lis là, mais tu peux passer ton temps à prier, à parler à Dieu par rapport à ce qu'il a fait, la création, par rapport à ce qu'il a fait avec des prophètes, par rapport à ce qu'il a fait avec toi-même, avec ta famille, avec ton père, avec ta mère, avec tes frères et sœurs. Tu peux commencer à adorer Dieu par rapport à cela. Donc, je prends un exemple, je vais illustrer facilement. Je dis ceci: Seigneur, je t'adore, Seigneur. Quand je vois les ciels, je vois la terre, comment tu l'as créé, Seigneur, oh Dieu, qui peut faire ces choses. La Bible dit, la terre était en forme vide, et c'est toi qui le dis, que la lumière soit la lumière, enfin, Seigneur, tu as créé le ciel et la terre. Seigneur, je vois ce que tu as fait avec les enfants d'Israël. Seigneur, avec ta main puissante, tu as divisé la mer Rouge en deux, Seigneur. Tu les as donné la main dans les déserts. Oh mon Dieu, mon roi, quand je vois ce que tu as fait dans ma vie, je méritais déjà la mort, Seigneur. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu vois déjà, tu as adoré les seigneurs par rapport à cela. La troisième des choses, je peux adorer Dieu, je peux adorer Jésus. Or, l'adoration de Jésus ici, c'est simple. Tu vas adorer Jésus par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça l'adoration de Jésus. On l'adore par rapport à l'œuvre de la croix. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'offrande agréable. C'est que Dieu a admis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il a marché sur la terre. Il n'a pas commis le péché. Et cet homme a accepté la mort. Pendant que les hommes acceptent la vie, Jésus a accepté la mort à notre place. Et quand je vois ce que tu as fait à la croix, Seigneur, cela me pousse à l'adorer. Tu vas l'adorer par rapport à l'œuvre de la croix. Donc si tu commences à adorer Jésus par rapport à ce qu'il a fait, comment il a laissé son trône de grâce. La Bible dit, par rapport à Jean, quand Jean dit dans le livre de Patmos, il cherchait qui était digne d'ouvrir le livre d'Aaron le sceau. Personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre d'Aaron le sceau. Éternel, mais ce jour-là, Jean était en train de pleurer parce que personne ne fit digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais une voix a
dit à Jean, ne pleure pas, parce qu'il y a un agneau, il y a le lion de la tribu de Juda, celui qui est digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau. C'est Dieu la puissant, c'est Dieu qui a accepté de prendre ta place. Jésus, je t'adore parce que tu as pris ma place. C'est moi qui méritais la mort. La Bible dit, nous étions tous errants, mais il y a un homme qui a laissé son trône de grâce. Il est descendu sur la terre. Il a accepté la mort pour moi. C'est pour cela que je viens t'adorer, Jésus. Quand je vois ce que tu as fait pour moi, mon Père, si l'ennemi entrait dans la maison, si un volet entrait dans la maison, et si on demandait à mon Père, à la place de tuer ton fils, on va te tuer, mon Père allait refuser la mort de mourir à ma place. Mais toi, tu as accepté de mourir à ma place. Tu vois ces choses-là que tu peux faire devant Dieu. Tu l'adores par rapport à l'œuvre de la croix. L'homme aime la vie, mais Jésus a accepté la mort pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Tu vois déjà, un enfant de Dieu, quand tu as déjà ça, tu peux commencer à adorer ton Dieu. Tu peux commencer à prier. Et tu prieras pendant longtemps. Si tu prends seulement la première partie que je vous ai donnée, comment adorer Dieu par rapport à la nature, par rapport au prophète, par rapport à ce qu'il a fait avec toi, et quand tu l'adores par rapport à l'œuvre de la croix, ça veut dire que tu peux prendre déjà 30 minutes. 30 minutes de prière, rien que dans l'adoration. Là, je ne parle même pas de combat, je ne parle même pas du Saint-Esprit. Parce que si j'ai fini tout ça, je peux l'adorer maintenant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Il est Dieu. Je l'adore. On adore le Saint-Esprit. Quand on adore le Saint-Esprit, c'est le temps de l'intimité. Quand je l'adore, quand je me suis marié avec ma femme, un jour j'étais en train de prier. Ma femme me regardait à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté que j'étais en train de dire au Saint-Esprit, je t'aime plus que ma femme. Et ma femme me posait la question, mais toi, tu as une autre femme? Tu as une autre femme ici? Je dis non, je l'aime. J'aime le Saint-Esprit. Je l'adore. Quand je l'adore, c'est comme une femme pour moi. Je dis, je t'aime plus que tout, Saint-Esprit. J'aime rester des moments d'intimité avec toi. J'aime quand tu me parles. J'aime quand tu me montres des choses cachées et profondes. Le Saint-Esprit aime l'adoration. Tu l'adores. Tu commences à adorer le Saint-Esprit. Vous savez, souvent quand on était jeune, le livre des cantiques, on l'utilisait pour envoyer des messages aux copines, copains. Mais ce sont des livres qu'on peut utiliser avec le Saint-Esprit. Créer l'intimité avec le Saint-Esprit. On crée l'intimité, c'est un temps. Il y a le confinement, mais c'est un temps de créer l'intimité avec le Saint-Esprit. Comment tu peux commencer à lui parler? Tu lui dis, je t'aime, Saint-Esprit. J'aime rester des moments d'intimité avec toi. J'aime quand tu me montres des choses cachées, profondes. Vous savez, quand tu parles comme ça avec le Saint-Esprit, il commence à te révéler des choses. Parce que tu lui dis, je t'aime. Vous savez, quand tu adores le Saint-Esprit, tu vas sentir, c'est comme s'il est déjà près de toi. Il te touche. Quand je lui dis, j'aime, je t'aime plus que ma femme. Ou j'aime quand tu me touches, Saint-Esprit. J'aime quand tu me touches. Je le sens. Je le vis aussi. Et comment il me touche. Comment il caresse ma vie. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pour cela que Jésus a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Or, on peut seulement attrister un homme. On ne peut pas attrister une chose. On attriste un homme. On attriste quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui vit. Et Jésus, quand il utilise le terme maintenant, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la divinité de Dieu. On doit l'adorer. Tu dois l'adorer. Tu commences à adorer le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous enseigne comment prier. C'est le Saint-Esprit. Quand tu l'adores bien, il va t'enseigner ce que tu peux dire à Dieu. Parce que lui, il connaît les désirs de Dieu. Il connaît les besoins de Dieu. Vous savez, Jésus a dit dans la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire que dans les cieux, il y a une volonté de Dieu. Une volonté que moi j'appelle la volonté céleste. Et cette volonté doit faire sur la terre. Or, pour que cette volonté qui est céleste soit faite sur la terre, il faut que le Saint-Esprit te communique la volonté céleste de Dieu pour que cela soit fait sur la terre. Vous voyez, c'est-à-dire que tu as le droit de l'adorer. Parce que c'est lui qui va te communiquer la volonté céleste. Vous savez, il y a une femme dans la Bible, c'est Anne. Anne venait à Silo pour prier.
Mais moi je me dis, ce jour-là, elle a prié avec le Saint-Esprit. Parce qu'elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, vous savez que Dieu cherchait à remplacer Élie le sacrificateur. Mais ce jour-là, la femme a prié, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, qui l'a communiqué que Dieu a besoin de remplacer Élie le sacrificateur? Voyez-vous, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a communiqué. Donc quand tu adores le Saint-Esprit, il te communique la pensée de Dieu. Il te dit ce que Dieu veut pour toi. C'est pour cela, quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, il y a des moments où ce n'est plus tes mots. Maintenant, c'est Dieu qui commence à parler à toi. Et vous allez voir, ceux qui prient à langue commenceront à prier à langue. Il ne sait pas ce qu'il dit à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui commence à communiquer des choses. Et tu dis des choses, tu vas vivre ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer notre confinement, mais passons notre confinement dans l'intimité, dans la prière. En cherchant Dieu, en cherchant la volonté de Dieu. Parce que ta foi est troublée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Vous savez, la Bible dit que le sang d'Abel est en train de crier. Mais le sang de Jésus parle. Je me suis posé la question, comment le sang d'Abel peut crier, le sang de Jésus peut parler? Parce que le sang d'Abel, quand il crie, l'homme était loin de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. C'est pour cela que ce sang a crié. Or, Jésus nous approche de Dieu. C'est pour cela que son sang parle. Parce qu'on peut crier, parce qu'on est loin. Parce que quelqu'un est loin, tu cries. Mais quand quelqu'un est proche de toi, tu ne crieras pas, tu dois parler. Le sang de Jésus nous approche de Dieu. Le sang d'Abel, l'homme était loin de Dieu. C'est pour cela que ce sang est en train de crier. Le sang de Jésus parle. C'est parce que Jésus nous a approchés de Dieu. Et on s'approche de Dieu dans la prière. Dans cette alliance avec Jésus. Parce que dans la prière, je vous parlerai autrefois de l'alliance du sang de Jésus. Parce que cette alliance nous approche. Dans cette alliance, on est approché de Dieu. Et là, on peut parler à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. On n'est plus dans l'ancien temps. Maintenant, je peux appeler Dieu comme mon Père. Je peux lui parler comme un enfant qui parle à son Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce confinement, parle avec Dieu comme un enfant qui parle à son Père. Tu lui dis des choses, tu lui parles. Donc après avoir adoré Dieu, tu as adoré par rapport à la native, par rapport à ce qu'il a fait avec le prophète, avec celui que tu connais là, par rapport au témoignage des autres, tu l'adores par rapport à ce qu'il a fait avec toi, tu adores le Saint-Esprit. Après tu peux commencer à parler avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit va commencer à te communiquer la pensée de Dieu. Bien aimé, c'est un temps de confinement, mais nous devons passer ce temps devant la présence de Dieu.